plongées à 2 miles sous le niveau de la mer. Et les anguilles cool que vous aviez l'habitude de voir glisser dans l'eau ou utiliser leurs impressionnantes capacités électriques deviennent maintenant de véritables créatures d'horreur. Elles ont grandi jusqu'à 5 fois leur longueur. Leurs mâchoires sont devenues énormes ou ont complètement disparu. Et elles finissent par ressembler à tout, sauf à ce que des anguilles sont censées être. Certaines anguilles ont acquis la capacité de disloquer leurs mâchoires pour avaler des poissons entiers. D'autres se sont volontairement rendues aveugles pour renforcer leurs autres sens. Et certaines ont simplement commencé à s'entre-dévorer. J'imagine que tout est permis quand on est aussi terrifiant. Pourquoi ces anguilles ont-elles abandonné leur corps élancé et leurs pouvoirs électriques pour les remplacer par ces adaptations cauchemardesques? Et qu'est-ce qui cause réellement ces déformations chez les anguilles, plus on descend en profondeur? Si vous avez vu notre vidéo sur les calmars, vous savez déjà que les abysses peuvent avoir des effets inquiétants sur la vie marine. Mais comment cela affecte-t-il les anguilles? D'abord, il faut regarder celles qui ne vivent pas dans les profondeurs, comme celle-ci, l'anguille snowflake, et, comme son nom l'indique, elle est à peu près épipélagique. Et le fait qu'elle ne vive pas dans les eaux profondes est précisément la raison pour laquelle elle n'a pas l'air terrifiante. Elle ressemble plutôt à un morceau de corail. Elle utilise ses couleurs pour se fondre dans les roches, le corail et le sable, afin que ses proies ne la voient pas venir. Aussi, je me sens obligé de mentionner cette anguille parce que tout le monde va la citer. L'anguille électrique n'est en réalité pas une anguille. C'est un poisson-couteau qui ressemble juste à une anguille. Des scientifiques mal informés, il y a des centaines d'années, l'ont appelée anguille, et le nom est resté. On les trouve aussi en surface, mais même pas techniquement dans la zone épipélagique, puisqu'elles vivent dans des rivières d'eau douce. Elles peuvent être dangereuses, mais pas vraiment effrayantes. Mais une fois que vous descendez plus profondément, et que vous entrez dans la zone crépusculaire, vous verrez la première anguille transformée par cet effet. C'est là qu'on trouve le congre, une version bien plus grande, sombre et agressive des anguilles d'eau peu profonde. Son corps a perdu tout pigment coloré, et comme elle vit dans la zone crépusculaire, ses yeux ont grandi pour capter la moindre lumière. Elle est aussi étrangement musclée. Pour comparer, une anguille snowflake pèse 0,5 à 1 kg, tandis qu'un congre adulte peut atteindre 60 kg. Oui, ce sont de sacrés gabarits. Les congres sont en quelque sorte la version réelle des serpents marins, mais ils ne sont généralement pas agressifs envers les plongeurs, sauf si on les provoque. Ils ressemblent à une créature sortie de Subnautica, mais ils restent plutôt tranquilles avec les humains. Pourquoi ont-ils évolué ainsi? Les congres ont évolué pour la zone crépusculaire, où il y a juste assez de lumière pour projeter des ombres, mais pas assez pour que les couleurs aient un sens. C'est pourquoi ils ont perdu tout pigment et sont devenus noirs pour se fondre dans l'obscurité. Et comme il reste un peu de lumière, ils ont développé de grands yeux sensibles pour détecter le moindre mouvement. Alors, que se passe-t-il avec les yeux des anguilles dans un endroit où il n'y a aucune lumière? Voici ce qui arrive dans la zone de minuit. Les anguilles ici ne ressemblent presque plus à des anguilles, mais à des vers déformés. Voici l'anguille sawtooth, qui peut atteindre 1,80 m. Ses mâchoires sont garnies de longues dents en forme d'aiguille qui dépassent même lorsqu'elle ferme la bouche, l'obligeant à garder un rictus permanent. Son corps est noir et extrêmement fin. Et comme la nourriture est rare, elle mange pratiquement tout, y compris d'autres anguilles. Les anguilles snipe ressemblent à une version encore plus déformée de la sawtooth. Leur bouche ne peut même pas totalement se fermer, et leur corps est étiré à l'extrême. Elles ne ressemblent presque plus à des anguilles, mais elles sont peu dangereuses puisqu'elles sont assez petites. Pourquoi sont-elles façonnées ainsi? Leurs mâchoires sont conçues pour attraper des proies en les snippant lorsqu'elles dérivent dans l'eau. Elles ciblent crevettes et petits crustacés qu'elles accrochent grâce à des dents orientées vers l'arrière. Tout au fond de la zone de minuit se trouve Neosiema erythrosoma, une anguille si rare que les scientifiques l'appellent simplement par son nom scientifique. Elle a été découverte en 2018, ce qui est extrêmement récent en biologie marine, et seuls quelques spécimens ont été observés. La partie la plus étrange est qu'elle semble inachevée. On peut littéralement voir ses organes à travers sa peau, et elle n'a même pas d'yeux visibles. Ceux qui subsistent sont enfouis sous la peau et complètement vestigiaux. Ils ne fonctionnent plus et ne sont que des reliques de ses ancêtres qui voyaient autrefois.
Vous vous demandez peut-être comment cette chose survit alors qu'elle est une cible orange brillante, incapable de voir. Honnêtement, on ne le sait pas complètement à cause de sa rareté. Mais le fait que ses yeux ne fonctionnent pas n'est pas un désavantage. Ici, la vision est inutile. Il n'y a aucune lumière solaire, seulement quelques créatures bioluminescentes, et rien qui se soucie vraiment de votre apparence, Neosiema a probablement évolué pour s'appuyer sur le toucher et les vibrations, utilisant des nerfs spécialisés le long de son corps pour détecter les mouvements et les changements de pression dans l'eau. Sous la zone de minuit se trouve la zone abyssopélagique, la dernière zone où les anguilles atteignent leurs limites absolues. Et parmi toutes les anguilles des profondeurs, aucune n'est plus reconnaissable, ou plus dérangeante, que l'anguille gouffre, Gulper Hill. Au premier regard, elle ne semble même pas réelle. Sa bouche est si énorme que lorsqu'elle s'ouvre, on dirait que toute sa tête va se retourner. Ses mâchoires peuvent se gonfler jusqu'à plusieurs fois la taille de son corps, formant une immense poche capable d'avaler des proies presque aussi grandes qu'elle. Quand elle nage, on a du mal à comprendre ce qu'on regarde. Et non, ce ne sont pas ses narines, ce sont ses yeux. Contrairement à la plupart des prédateurs des abysses, l'anguille gouffre ne chasse pas. Elle dérive dans l'obscurité et attend, attirant poissons et crustacés grâce à une pointe bioluminescente au bout de sa longue queue en forme de fouet, un stratagème probablement volé aux poissons pêcheurs. Quand quelque chose s'approche trop, elle ouvre sa gueule comme un filet et engloutit tout d'un coup. Lorsqu'elle ne se nourrit pas, sa bouche se replie en une petite tête presque délicate, ce qui la rend encore plus inquiétante. Son corps est extrêmement fin et d'un noir profond. Ses yeux sont minuscules et sa queue brille comme une lumière perdue dans le vide. C'est l'un des animaux les plus extraterrestres de la planète, preuve que plus vous descendez, plus les choses deviennent étranges. Alors si elle est aussi aplatie, où se trouve son cerveau ? Voilà la partie la plus troublante, elle en a à peine un. Le cerveau de l'anguille gouffre est minuscule, caché profondément derrière ses énormes mâchoires, n'occupant presque aucun espace. La majorité de sa tête n'est que peau flexible, muscles et cavités vides permettant à sa bouche de se gonfler. Son véritable cerveau a à peu près la taille d'un petit pois, niché juste au-dessus de la gorge. C'est exactement pour cela qu'il apparaît dans des jeux d'horreur. Sur les abysses comme Subnautica ou Dredge, les designers ou modeurs utilisent directement les Gulpers comme référence parce qu'ils ressemblent déjà à des monstres. Mais sont-ils réellement dangereux pour nous dans la vraie vie ? Eh bien, pour être totalement réaliste, absolument pas. D'abord, vous n'en rencontrerez jamais naturellement. Ils vivent entre 2000 et 3000 mètres de profondeur et ne remontent presque jamais. Ensuite, ils ne sont pas agressifs. Ils ne mordent pas et ne chassent pas comme les requins. Ils attendent et engloutissent. Leurs mâchoires sont grandes, mais pas puissantes. Elles ne sont pas faites pour déchirer, mais pour piéger des proies flottantes. Vous n'êtes pas au menu à moins de mesurer moins de 30 cm. Cela dit, si l'un d'eux devenait curieux et tentait d'avaler quelque chose de la taille d'un humain, vous ne seriez pas mordu. Vous seriez juste mis sous vide, mais si l'on va encore plus profond que le Gulper Hill, on trouve un proche parent, le Deep Sea Swallower ou Sacopharyngiforme. C'est essentiellement une version encore plus perturbante du Gulper. Tout son corps n'est pratiquement qu'une bouche et un estomac. Sa mâchoire peut s'ouvrir plus large que son propre corps et son estomac peut se dilater au point d'avaler des proies plus grosses que lui. Quand il avale quelque chose d'énorme, son corps se gonfle comme un ballon grotesque, se déformant au point de ne plus ressembler à un animal. Ensuite, il reste immobile pendant des jours pour digérer. Alors, quelle est la principale différence avec le Gulper Hill ? Même s'ils se ressemblent, le Deep Sea Swallower met encore plus l'accent sur un estomac extensible, ce qui le rend absolument terrifiant. Mais encore une fois, il s'agit d'anguilles abyssales, donc nous en savons très peu. J'aimerais honnêtement avoir plus d'images à vous montrer, notamment de ces anguilles avalant un poisson géant entier, mais elles sont tellement mystérieuses que les images disponibles sont extrêmement limitées. Y a-t-il quelque chose d'encore plus profond et plus effrayant ? Eh bien, en quelque sorte, les deux Gulpers vivent dans la partie supérieure de la zone abyssale, mais il existe une anguille qui vit tout au fond de cette zone, et c'est probablement la seule capable de frôler la zone Hadal. L'anguille Wanzhou, c'est une anguille qui, littéralement, n'a... Eh bien, vous l'avez deviné, c'est l'une des anguilles les plus étranges qui soit.
Car quel avantage évolutif peut bien avoir l'absence de mâchoire supérieure? On pense qu'elle se nourrit en utilisant sa mâchoire inférieure unique comme un hameçon pour empaler les proies qui dérivent, puis les avaler d'un coup puisqu'elle ne peut pas vraiment mâcher, pour des raisons évidentes. Ses yeux ont été réduits à de simples points non fonctionnels, et elle n'a même plus de vraie nageoire. Celles qui restent semblent fusionner avec la queue et servent seulement à la maintenir en suspension. Malheureusement, ces animaux sont tellement rares que nous en savons encore moins sur eux que sur les gulpères. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils naissent en semblant déjà manquer de plusieurs parties du corps, et qu'ils n'ont pourtant pas disparu. Sans quelques captures accidentelles en eau profonde, personne, y compris les poissons qui vivent là-bas, ne saurait même à quoi ressemble une Wanzhou eel le plus fou. C'est que même si nous en avons techniquement capturé quelques-unes, nous savons à peine à quoi elles ressemblent vivantes. On ne peut pas simplement remonter un animal abyssal à la surface et espérer qu'il reste intact. Ces créatures ont évolué sous une pression écrasante, littéralement des centaines de fois supérieure à celle du niveau de la mer. Leur corps reflète cela. Au lieu d'os solides ou de carapace, la plupart des anguilles abyssales ont des tissus gélatineux et des cavités remplies de gaz pour résister à la pression. Ça fonctionne en bas, mais dès qu'on les remonte, toute cette pression disparaît et l'équilibre interne se détruit. Les organes éclatent, les yeux se gonflent ou s'effondrent, s'ils en avaient. Les estomacs se retournent et beaucoup d'individus explosent littéralement en remontant, car les gaz internes se dilatent trop vite. La plupart du temps, quand les chercheurs remontent quelque chose avec des chaluts profonds, au lieu d'un monstre essayant de les attaquer ou de retourner à l'océan, ils obtiennent un sac de boue noire dégoulinant, avec des dents. Et même quand un corps arrive à la surface en un seul morceau, il est souvent tellement déformé par la décompression qu'il est impossible de savoir à quoi il ressemblait vivant. La couleur a disparu, le corps est gonflé, la structure détruite. Donc lorsque nous disons que nous ne savons presque rien des anguilles abyssales, c'est au sens littéral. Nos seules options sont capturer quelque chose qui sera détruit en remontant, ou enregistrer quelques secondes d'une caméra sous-marine avant que l'animal ne disparaisse à jamais. C'est comme étudier des extraterrestres. Sauf qu'à chaque fois qu'on en trouve un, il explose avant qu'on puisse le comprendre. Les anguilles abyssales ne peuvent donc pas être remontées vivantes. Très bien. Alors pourquoi ne peuvent-elles pas aller encore plus profond dans la zone Hadal? À un certain point, la pression devient simplement trop forte, non pas pour leur tissu, mais pour leur architecture biologique. Les anguilles dépendent d'un squelette flexible et de tissus mous pour nager, se tordre et chasser. Mais au-delà de 8000 ou 9000 mètres, cette flexibilité se retourne contre elles. La pression extrême comprime chaque poche d'air, chaque fibre musculaire, au point que le mouvement devient presque impossible. C'est probablement la raison pour laquelle la Wanzhou eel ressemble à cela. Elle n'est pas faite pour prospérer, mais pour survivre à peine. À ces profondeurs, l'évolution ne vise plus l'amélioration, mais la survie dans sa forme la plus minimale. La Wanzhou eel est devenue une version réduite de la vie. Pas d'yeux fonctionnels, pas de vraie nageoire, pas de mâchoire supérieure, presque aucune pigmentation. Tout ce qui n'était pas indispensable a été effacé par la pression et l'obscurité. Ce qui vit au bas de la zone Hadal, ce sont des créatures qui ne nagent presque plus, mais flottent. Des êtres qui existent uniquement pour endurer. Peut-être que si la Wanzhou eel nous semble si effrayante, c'est parce qu'elle représente une forme de vie que ni nous, ni aucune créature n'étions censés voir.